la mif, bien ou quoi? C'est votre gars Joss, nouvelle vidéo aujourd'hui. C'est avec grand plaisir qu'on se retrouve ce soir. 2 vidéos en 2 jours, qui dit mieux? Péfut. Péfut, hier il a sorti 2 vidéos en un soir. Non, ce n'est pas parce qu'en décembre on gagne 2 fois plus d'argent. Mais en réalité si. Bien sûr que si, ça me fait quand même plaisir de vous retrouver. Ça me fait du bien, tu vois, je suis dans un nouvel espace. Ça me donne un peu de challenge, tu vois ce que je veux dire? En tout cas, je me sens vraiment bien et je pense que ça se voit sur mon visage. Je pense que vous le ressentez aussi en termes d'énergie. Et donc, aujourd'hui, avant de continuer dans la semaine des conseils de classe, parce qu'il nous reste Jules. Si vous voulez aussi, on peut faire le conseil de classe de Horizon Vertical, de Vald et Eus l'Enfoiré. Mais voilà, hier soir, sortie surprise du Duc de Boulogne. J'ai nommé B2OBA, rappeur à plus de 20 ans de carrière, énormément de classiques derrière lui, toujours d'actualité. Il nous a sorti un tout nouveau single, ça s'appelle Azerty et il semblerait que ce morceau soit le 2e single après 5G de Ultra. Donc le morceau s'appelle Azerty. Vous allez me dire directement qu'est-ce que t'en as pensé. J'ai pris quelques notes parce que t'as vu, c'est important de pas oublier les choses. Mais voilà, c'est un morceau qui, pour ma part, m'a beaucoup plus parlé que 5G. 5G, je vous en avais déjà parlé, je vous avais dit que j'avais compris la vibe, mais j'avais largement kiffé 3G par exemple, ou même 4G qui était beaucoup plus puissant, je trouve. Donc j'étais quand même resté sur ma faim. Et ce morceau, Azerty, finalement, je trouve que ça reste du Booba. Et je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui l'ont pris pas comme il devrait le prendre, c'est-à-dire que le morceau est cool, effectivement, t'as l'impression que Booba il a trouvé une recette qui fonctionne très bien puisque la plupart des singles qu'il sort ont des certifs, les gens kiffent, ça reste très longtemps dans le top, donc effectivement j'ai pu voir des commentaires du style ce morceau-là ressemble à Bébé, ou ce morceau-là ressemble à 9 de Yveron, ou il y a aussi des airs de Dolce Vita. Ouais, c'est vrai, je pense qu'en fait, il est dans un système où il a trouvé une recette, surtout une recette qui lui permet d'utiliser sa voix, en fait. Parce qu'en réalité, quand tu regardes bien, Booba aime rapper, mais Booba aime aussi faire de la mélodie, il t'en fait beaucoup. Donc, je pense que ce système-là, avec cette recette-là, lui permet de pousser la chansonnette comme il le veut. Le morceau, quand tu l'entends, ben tu vas pas te prendre de claque parce que les sonorités sont déjà familières, tout simplement. Donc pas de claque effectivement, mais par contre, il y a un truc qu'il faut toujours faire avec Booba. Quand tu regardes bien, et c'est aussi une critique que j'ai déjà vue, ouais, Booba par exemple, sur Dolce Vita, il avait mis George Floyd, mais en réalité, le truc ne parle pas de lui. En fait, il va quand même te prendre une image choc, et peut-être que le son ne parlera pas que de l'image en réalité, mais tu auras une punchline puissante ou une phrase, un fait, un truc qui sera relatif à la pochette ou au truc. Là, le morceau s'appelle Azerty et en réalité, le morceau est cool. C'est pas THE morceau, j'ai pas pris de claque. C'est efficace, il y a de fortes chances que dans quelques mois on l'ait déjà oublié ce morceau. Oui, ça y a pas de problème. Maintenant il y a des choses qui te disent dedans qui sont intéressantes et qui te montrent en vrai comment est le personnage pour moi. Après c'est peut-être, tu sais, comme les profs de français ils faisaient à l'ancienne. Oui, alors vous allez sortir ce livre et on va analyser ce passage. Alors lorsqu'il dit que... non frère, comment tu peux savoir à la place de l'auteur ce que le mec voulait dire? Non, donc moi c'est vraiment mon avis et il se peut que Booba il dise non en fait frérot c'est pas du tout ce que je voulais dire. Mais... tu vois, quand il te dit humble dans mon arrogance, je sais que d'autres ont fait bien mieux. Je vois souvent des gens dire ouais Booba il est ci, Booba il est ça, Booba il est ça. Mais en vrai moi je pense clairement que Booba c'est un mec très lucide. On sait qu'il y a des gens qui clashent parce qu'il a la haine contre eux, parce qu'il y avait des différends de business, etc. etc. Mais je pense qu'il y en a aussi qui clashent parce qu'il sait que c'est des gens qui sont à un certain niveau. Et lui aussi est sûrement à ce niveau-là. Et donc lorsqu'il se clash avec eux, il sait aussi très bien leur force. Quand tu regardes bien, musicalement, a toujours dit du bien de Damso. À part sur les 2 derniers projets où il y avait eu des divergences, notamment sur l'avant-dernier, mais Booba a toujours dit que Damso était un génie musical. Booba, tu peux retrouver des interviews de lui où tu l'entends dire que oui, il y a des morceaux de Rof qu'il écoutait et qui validait. Donc sur cette punchline-là, j'ai trouvé ça intéressant qu'il te dise ça. Humble dans mon arrogance, je sais que d'autres ont fait bien mieux. Et c'est vrai, il le sait. Après, il est toujours aussi ce grand gamin, tu vois, quand il te sort. J'aimerais avoir des petits enfants, leur dire ce qui s'est passé à Orly, leur dire que c'était nous les bons ce soir-là, j'ai bien dormi. C'est marrant, tu vois, et effectivement, ça fait référence à, dans les snaps de Caris, snapper un manuel scolaire. Et dans ce manuel scolaire, il parlait de la bagarre
à Orly, Boubacaris. Il y a aussi ce passage qu'on avait déjà entendu lors de l'extrait qu'il avait balancé, où ça avait été caractérisé de blasphème. Ça, je vais laisser ça aux spécialistes. J'ai pas forcément envie de rentrer dans ce sujet-là. On remarque aussi dans ce morceau que Booba, c'est un mec qui est ultra connecté. De toute façon, ça, on le sait. Et il te le redit encore une fois, fuck étudier, j'ai Google, en 2 heures, je passe à la barre. C'est clairement son état d'esprit. Comme il te disait aussi à un moment donné, fuck le BEP, je sais plus quoi, moi je veux que coder. C'est ça en fait, il est dans ce processus d'évolution. Aujourd'hui, c'est la technologie, c'est les réseaux, c'est l'internet. Et je terminerai par une phase qui est très intéressante. Et j'ai l'impression que c'est quelque chose que personne ne remarque. Bill dit qu'il a l'antidote, Vladimir dit que le thé est servi. Si vous faites vos recherches, et c'est pas très compliqué, vous remarquerez que Bill Gates est totalement investi dans la lutte contre le Covid. Il me semble qu'il a un laboratoire pharmaceutique et que c'est son laboratoire qui pourrait fournir les différents vaccins pour le Covid. Donc, tu vois, en réalité, quand tu écoutes bien, pas juste « Ah, ok, c'est Booba, ok, il est en clash, il a scié. » Oui, ça c'est vrai. Ça, je vous le retire pas, c'est juste une parenthèse qui est pas intéressante dans mon contenu. Et ben, le mec te distille quand même des messages. Il te dit plein de choses. Au-delà de la mélodie qui peut être familière, au-delà de la prod qui est vraiment cool, il y a quand même des choses qui te dit, des choses qui pensent, qui te lâchent à travers des punchlines. Et ça, quand tu fais bien attention, ben, c'est plutôt intéressant, je trouve. Donc, voilà, le morceau est cool. Bilan général, le morceau est cool. Maintenant, est-ce que c'est un morceau que je vais repull-up encore et encore dans des playlists, etc., etc. Je ne sais pas, parce qu'en réalité, je vous l'ai toujours dit, le streaming aujourd'hui a donné tellement de choix, il y a trop de sons, frérot. Ça veut dire que pour que je reste vraiment bloqué sur ton morceau, faut que... je sais pas, tu vois. Donc voilà, le morceau est cool, il y a des paroles très intéressantes, faites vos recherches, et ça annonce quand même du lourd pour Ultra, parce que le mec n'est pas fini. Je voyais des finito ci, finito... Non, le gars n'est pas fini. Je pense que clairement il s'amuse, Booba, et que là il t'envoie des petits singles comme ça, mais il y aura vraiment du bon rap dans le projet. En tout cas, c'est ce qu'on espère, car on fera l'analyse avec vous sur YouTube. Les frères, c'était votre gars Joss, j'espère que vous avez apprécié ce contenu. Si c'est le cas, faites-le moi savoir, faites tourner les vidéos, bombardez de likes, abonnez-vous. En vrai, je sais même pas pourquoi je vous le dis, ça fait tellement longtemps que je fais des vidéos, si vous le faites pas, c'est qu'on n'est pas ensemble en vrai. Depuis le temps que je vous le dis, si vous le faites pas, c'est que votre gars Joss, vous vous en foutez. Donc si vous avez un peu d'intérêt pour moi, bombardez de likes, abonnez-vous, partagez, et on se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo. C'était votre gars Joss, peace out. Yeah!